Salut à tous, aujourd'hui on vous fait une petite histoire sur Dakine. Alors on a la chance d'avoir avec nous Manu, salut Manu. Salut. Donc Manu qui travaille pour la marque donc Dakine. Dakine en quelques mots, en une phrase, c'est quoi? Dakine, c'est une marque qui a été créée à Hawaï à la base, Ouais, dans le surf, ok. et qui a évolué dans tout ce genre de action sport. Et par son histoire, qui a fait qu'il s'est développé dans le ski, le snowboard, le vélo, le wind, le kite. Tous les sports Donc voilà, extérieurs quoi. exactement. D'accord, vous êtes spécialiste du sport extérieur, donc sur tout ce qui est équipement essentiellement, c'est C'est ça? ça, équipement, ouais. Bagagerie, équipement? Donc c'est ça, bagagerie, petits accessoires. Dans le vélo, on a des protections, des gants, des vêtements aussi. C'est pas le gros de la gamme, mais l'appareil. D'accord. Alors, à la base, Daken, donc tu as dit, c'est une marque qui est issue donc, de la terre du surf, hein, on va Ouais. dire. Hawaï, où précisément? Alors c'est sur la côte nord à Maui. Maui, ok. Ouais, ça a été créé en 79 D'accord. par Rob Kaplan. Ouais. En fait, à la base, toute base, c'était des leashs. Ouais. Et Alors, le leash, pour ceux qui Ouais. connaissent pas du tout la pratique du surf, c'est quoi? Est-ce que tu peux l'expliquer? Et le leash, c'est la petite cordelette que tu attaches à ton surf et à ta cheville pour D'accord. pas perdre ta planche quand tu tombes, pas qu'elle aille s'éclater dans les rochers. Du coup, c'est vrai qu'avec le VTT, il n'y avait pas d'utilité particulière au leash. Alors, Non. donc, donc 79, issu d'Hawaï. Donc, Ouais. à la base, les premiers produits, c'était quoi? Alors, c'était que du surf? C'était du surf. Après, il y a eu un peu l'âge d'or du wind et kite. Ouais. Donc du coup, les produits se sont développés aussi là-dedans. En fait, Dakine, il faut savoir que c'est une marque qui a évolué selon la pratique des employés, tout simplement. Donc il y a eu le Wind Kite qui a été très gros à Hawaï, donc ils se sont lancés aussi un peu là-dedans. Après, le siège a bougé à Wood River, Mhm. parce que c'était un très gros spot de kite à l'époque, de Wind Kite à l'époque. Et à Wood River, juste à côté, il y a le mont Hood. Oui. Donc les gens de là-bas faisaient aussi du ski, du snowboard, donc ils ont commencé à développer des produits de ski et D'accord. snowboard. Ouais. Et il y a des très gros spots de VTT aussi, donc c'est là que dans les Parce années que 2000… je crois qu'à Hawaï, Ouais. tu peux passer de 3000 Non. mètres au niveau de la mer, donc pour une descente VTT, c'est juste le pied, quoi, j'imagine. Ouais, après, je sais pas s'il y a trop de spots VTT à Hawaï, Ouais. mais en tout cas, à côté de Wood River, il y en avait beaucoup, et Ok. c'est pour ça que ça a été développé dans le VTT. D'accord. Les gens de Dakine étaient des passionnés Ouais. qui ont voulu créer En des fait, produits pour eux, et ça a ouais, développé les c'est gammes. au fil de leur passion et Exactement, au ouais. fil de leurs activités. C'est pour ça qu'en fait, c'est des passionnés de outdoor. Du coup, vous êtes arrivés dans tous les domaines de C'est ça. l'outdoor, en fait. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les spécificités de la marque Dakine? J'en connais quelques-unes. Je crois que voilà, c'est une marque qui est issue d'une belle île, d'un beau milieu de la nature. Et je crois que vous avez pas mal de spécificités qui sont en relation justement avec la nature. Tu peux nous les donner un petit peu? Ouais, alors donc déjà, on essaye de beaucoup développer les produits recyclés, Mhm. notamment avec la bagagerie. Ouais. Donc il y a de plus en plus de produits chaque année qui sont faits en plastique recyclé. Je crois que vous avez une gamme qui est 100% plastique recyclé, c'est ça? Ouais, dans certains produits, là, toute la bagagerie VTT, Ouais. par exemple, est faite en plastique recyclé. Alors, je crois que c'est quand même super intéressant, voilà, pour vous, pour nous tous, hein, on est de plus en plus enclin à faire un petit peu plus attention à la nature. Voilà, rouler Dakine, c'est aussi une façon de rouler un petit peu plus écologique, hein, puisque voilà, vous avez sur vous des produits qui sont produits justement avec des produits recyclés. Donc, la gamme VTT, bagagerie VTT, c'est du recyclé. Ouais. Je crois que vous n'utilisez pas non plus depuis toujours pas de PVC, c'est ça? Alors pas depuis toujours, mais Pas ouais, depuis toujours, d'accord, c'est je me ça. trompe, ok. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de cette démarche de s'améliorer petit à petit. On n'est pas une marque qui a ça dans son ADN, mais le but, c'est de faire petit à petit les choses bien. Et donc, on essaie de se développer là-dedans. Donc, c'est pour ça que le PVC a été supprimé, par exemple. D'accord. Donc, vous êtes dans la tendance actuelle malgré tout, Oui, oui, c'est sûr. mais encore faut-il y être, hein. Ouais. Il y en a qui le revendiquent et qui ne le font pas, qui n'ont pas en fait le geste derrière qui va dans ce sens-là. Donc, c'est déjà une belle histoire. Alors, Dakine, donc les premiers produits, tu m'as dit, c'était le Lynch, c'était les produits surf. Et dans le VTT, c'était quoi les premiers produits? C'était des sacs à dos. Sac à dos? Ouais. D'accord. En fait, donc il y a eu toute la gamme ski et snowboard qui est arrivée avant le VTT. Ouais. Le sac à dos était le produit emblématique avec le Helipro. Mhm.
Et donc, de cette expérience, de cette connaissance du sac à dos, il y a des produits VTT qui ont été développés. Donc, les premiers produits VTT, ouais, c'était des sacs à dos. Sac à dos. Et aujourd'hui, je crois que la gamme, elle s'étend, elle va bien plus loin que le dos finalement. Donc, on a sac à dos, Hot Labs, donc comme on peut voir ici. Donc Hot Labs, alors moi j'appelle ça sac banane. Voilà, c'est des petites sacoches qui tendent à pas mal remplacer le sac à dos. On a des protections, on a des gants. C'est vrai que pour tous ceux qui nous regardent, qui connaissent pas, moi je roule en sacoche, en sac banane, moi j'appelle ça. C'est vrai que pour des sorties, soit sur des périodes où il fait pas trop chaud ou quoi que ce soit, où on n'a pas besoin d'avoir 3 litres sur soi, puisque là en fait c'est des sacs, il y a de quoi mettre un bidon d'un côté, un bidon de l'autre, ça fait mine de rien 1 litre. Si vous avez un porte-bidon sur votre vélo, vous avez déjà 1,5 litre et vous avez le gros avantage d'avoir un sentiment de liberté dans la gestuelle, dans les mouvements qui est vraiment au top. Donc ça, c'est vraiment la grosse tendance. C'est vraiment, vous avez plusieurs produits comme ça. Alors on a la Steels qui est vraiment toute fine où on peut mettre juste quelques petits accessoires. On peut toujours mettre une juste l'essentiel pour le compétiteur plutôt. Non. Les deux. En fait, c'est vraiment typé enduro. Le but, c'est de rouler sans sac à dos. Donc, d'emporter vraiment l'essentiel, d'avoir son eau, d'avoir ses petits outils, de pouvoir mettre. Donc là, sur celle-là, on a les petits straps en dessous, par exemple, pour mettre ses genouillères quand on pédale. Puis il y a largement la place pour mettre le téléphone, pour mettre de quoi réparer, une chambre à air et compagnie. Et donc voilà, on a plusieurs volumes. Donc on a la Steels qui est vraiment toute fine. On a la 1 litre, 2 litres. On en a énorme derrière. C'est celle-ci. Celle-là, c'est 5 litres. Donc celle-là, on peut mettre même une veste dedans. Et là, tu as carrément une poche à eau. Il y a une poche à eau de 2 litres à l'intérieur. 2 litres. Ouais. Ah ouais, donc en fait, on peut vraiment affronter même des conditions comme aujourd'hui où il fait 27-28 degrés, tu es tranquille là, normalement sur un ride. Ok, donc des sacs à dos, des Hot Labs. Hot Labs. Hot Labs. Sac banane. Et quoi d'autre? Donc protection. Protection. Gants. Alors là, on a des genouillères par exemple. C'est ça. Vous avez plusieurs types de protection. Là aussi, on est sur des matériaux recyclés alors? Alors non, pas sur les protections, pas encore en tout cas. Je pense que ça va venir petit à petit. Mais voilà, là ça c'est la gamme Slayer. Donc il y a en trois modèles différents. Donc il y a la sleeve qui est vraiment fine. La classique qui est un peu plus épaisse. En fait, c'est vraiment le niveau de protection. Avec différents niveaux de protection. Et la pro qui est un peu plus grosse. D'accord. Ah ouais, on est là aussi sur les matériaux qui durcissent à l'impact, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Super. Donc, de la Protec, du sac, et puis parce qu'il y en a pas que pour le sport chez Dakine. Je vois que vous avez également une gamme. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est des sacs qui ont été développés à la base pour le surf, qui sont complètement étanches. Donc on a celui-là avec une fermeture roll top avec une poche simple. Après on en a d'autres avec une poche classique et une poche étanche. Et donc ça là, en fait c'est idéal pour le commuting, là, ce qu'on a le exactement vélo, le vélo du quotidien entre guillemets. C'est ça. Ça a été développé à la base par les surfeurs pour les surfeurs. Et en fait, en niveau urbain, c'est hyper bien aussi parce que voilà, on peut mettre toutes ces affaires dedans et c'est top. Donc en fait, dans tous les sports outdoor pour lesquels vous bossez, en fait, il y a plein de passerelles en fait, du matériel qui peut servir aux uns aux autres. C'est aussi que les gens qui font du vélo été, ils vont potentiellement faire du ski ou du snowboard l'hiver. Donc c'est aussi nos clients sont les mêmes. Et c'est ceux qui font du surf aussi. Et c'est peut-être votre cas à vous. Peut-être que vous ne faites pas que du vélo. Peut-être que vous allez, ou alors du vélo aussi pour le taf, en plus de la pratique sportive, puis que vous faites d'autres sports. On a Dakine. Merci Manu, en tout cas, pour la présentation. Dakine qui est une super marque pour vous accompagner avec des produits tendance, des produits techniques, puis des produits éco-responsables. C'est vraiment la tendance du moment. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la marque hawaïenne, donc Dakine, que ça vous a donné envie de découvrir les produits. Vous pouvez les découvrir ici à l'ambassade ou sur le site internet. Et bien entendu, si vous voulez d'autres vidéos pour continuer à prendre plein d'histoires sur le monde du vélo, et pas que, on l'a vu, n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne internet Pro Bike Shop TV pour voir d'autres émissions comme celle-ci. Allez, on vous dit aloha!